Hello la Woofi Team. Sortir avec son loulou, c'est plus d'organisation qu'on pourrait le penser. Qui n'a jamais fait demi-tour une fois installé en voiture et se dire que tu as oublié tel ou tel accessoire pour ton ami à quatre pattes? Pour éviter tout oubli, je t'ai préparé une liste du matériel essentiel pour partir en balade avec lui, l'esprit tranquille. Commençons par les indispensables d'une demi-journée. Dans cette liste, je te citerai les accessoires à avoir constamment sur toi, peu importe la sortie que tu prévois de faire. Sa laisse. Même si on a un chien qui marche bien aux pieds, de nombreux endroits autorisent les chiens seulement tenus en laisse. C'est aussi un accessoire de sécurité car on ne sait jamais sur qui ou sur quoi on va tomber lors des balades. Un chien réactif, un autre animal, un danger. Cette simple laisse est super résistante, pratique et le mousqueton est bien solide. Tiara préfère cette laisse fluide que la laisse avec dérouleur automatique car elle se sent constamment retenue. Le harnais avec la médaille d'identification. Évidemment, la laisse ne va pas sans un harnais, et je dirais même que le harnais ne va pas sans la médaille d'identification. Elle permet de signifier que ton loulou n'est pas abandonné. Même si ton chien est pucé, s'il s'échappe, mieux vaut pouvoir l'identifier et te contacter rapidement sans avoir à passer par la case vétérinaire. Tiara a un harnais en taille S en forme de X. Il est réglable et est bien plus simple à fermer qu'un harnais à scratch. Avec tous ses poils, ça peut vite devenir un calvaire. Les sacs à crottes, l'accessoire glamour par excellence. Ramasser les déjections, c'est avant tout une question de savoir-vivre, mais également de légalité. En effet, ne pas ramasser les déjections de son chien peut coûter au minimum 35 € d'amende. Il est également obligatoire d'avoir 2 sacs de ramassage sur soi. Dans le cas contraire, sache que tu risques une contravention allant jusqu'à 38 € en cas de contrôle. Les indispensables d'une journée complète ou plus. En plus des indispensables que je viens de te citer, je te suggère également lors de grandes randonnées en nature, de sorties shopping, sorties au restaurant ou à la plage, en week-end à l'hôtel ou en visite chez la famille, amis, d'avoir ces 3 éléments sur toi. Une gourde d'eau et ses croquettes dans une gamelle de transport. Même s'il ne fait pas particulièrement chaud, proposer de l'eau évitera à ton toutou d'aller boire dans les flaques dont l'eau n'est pas potable. J'aime bien prévoir sa ration journalière de croquettes dans un tupperware, au moins je pars l'esprit tranquille sans avoir à écourter mon activité parce qu'elle doit rentrer à la maison pour manger. Idem pour un séjour plus long, je prépare ces croquettes pour le nombre de jours correspondant à notre escapade. Le carnet de santé. Lorsqu'on part quelques jours, je prends toujours son carnet de santé dans le cas d'une blessure ou d'une visite imprévue chez le vétérinaire. Il peut être utile également lors d'un passage à la frontière en Allemagne ou en Suisse, puisque je suis frontalière. Les accessoires pour son confort et le tien. Les sacs. Il est rare que je sorte randonner, faire du shopping, dîner au restaurant ou à l'hôtel sans mes sacs. Le sac ventral est très utile lorsqu'elle est fatiguée. Il me permet de la porter tout en ayant les mains libres en randonnée par exemple. Le sac 3 en 1 permet lui de la soulager quand elle est fatiguée, mais aussi de lui offrir un environnement sécurisant et reposant au restaurant ou à l'hôtel en station couchée. Enfin, le sac de transport devrait presque être un indispensable. Il est toujours dans la voiture et si nous sortons uniquement pour aller au restaurant et qu'il n'y a pas beaucoup à marcher, nous prenons ce sac pour qu'elle soit le plus confortable possible. La poussette. J'ai récemment acheté une poussette pour nos sorties en ville. Elle me permet d'avoir l'esprit tranquille sans avoir à me préoccuper si elle va se faire écraser une patte par un passant pressé. Grâce à la poussette, je peux désormais laisser le sac ventral à la maison et soulager mon dos lorsqu'on sort toute la journée au shopping. Et puis, il faut l'avouer, elle est utile pour transporter nos achats au lieu de les tenir à la main. La trousse de toilette. Lorsqu'on part quelques jours en week-end, j'emmène toujours sa trousse de toilette. Je suis assez prévoyante et je préfère avoir tout sous la main comme à la maison. J'y mets sa brosse, son peigne, son baume protecteur pour les patounes sèches, les cotons à démaquiller pour lui nettoyer le contour des yeux, le flacon anti-stress à base de fleurs de bar, un tire-tic pour éviter bien des catastrophes à embarquer surtout au printemps et en été, et enfin son shampoing si nous disposons d'un bain à l'hôtel et qu'elle est vraiment toute sale après notre activité de la journée. Le parc et la couverture. Pour une journée réussie à la plage ou en pique-nique, nous ramenons son parc et une couverture.
Généralement, toutes les plages n'acceptent pas les chiens, alors j'ai essayé à plusieurs reprises de l'emmener et la laisser jouer dans son parc couvert et fermé. Il n'y a jamais eu de problème. Elle ne dérange personne, elle est à l'ombre et elle a de l'espace pour se reposer ou jouer. Après, j'avoue qu'elle n'aime pas l'eau, donc elle ne risque pas d'aboyer et d'arracher le parc pour se jeter dans le lac ou dans la mer. Les petits plus. Des friandises. Après une longue journée ou dans un grand espace ou encore dans ma famille, je prends des friandises au cas où pour la récompenser parce qu'elle était sage ou parce que j'en profite pour lui apprendre un nouveau tour ou encore pour éviter que ma famille ne lui donne tout et n'importe quoi de la table. Un jouet. Jouer avec ton loulou en balade permet de resserrer les liens, communiquer et se dépenser. Aussi, je mets toujours un jouet dans son sac de transport. La plupart du temps, Tiara aime jouer avec ses peluches quand on est en sortie. Ses effets personnels lui rappellent probablement la maison et l'occupent quand on roule ou quand on mange au restaurant par exemple. Je suis arrivée au bout de ma liste. Tu l'auras compris, j'utilise différents accessoires pour différentes situations. Je m'adapte selon nos activités pour lui offrir un maximum de bien-être et de confort. Si tu souhaites acheter un de mes accessoires, tu retrouveras leur lien en description sous cette vidéo. Et toi, quels sont tes indispensables qui n'apparaissent pas dans cette liste? Dis-moi tout en commentaire. Like, partage et abonne-toi si ce n'est pas encore fait. À tout bientôt. Ciao ciao.